Le journal m'a demandé de faire une série d'articles sur la Marseillaise des femmes. Devine qui remet la coupe à la fin de la course? Madame Vitreuil. Vitreuil est de retour dans ma vie. Elle a de nouveau envie d'un petit 5 à 7. J'ai absolument pas envie de coucher avec elle. Mais il la connaît, Rudy? Ah oui, et puis elle l'apprécie énormément. Tu veux vraiment pas appeler Vitreuil pour moi? Si je l'appelle, elle va me retourner autour. Estelle va se demander pourquoi. T'es sûr que je fais pas des infos sur Vitreuil? Non, merci. Moi, ça m'intéresse. Elle m'a proposé un paquet de thunes pour que je couche avec elle. Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a 25 ans. Vous êtes qui? J'ai trouvé un vieil homme rongé par la maladie d'Alzheimer. Plus personne ne menace alors. Non. Il y a tellement eu de souffrance à cause de moi. Cet homme a perdu son fils, notre famille a volé en éclats. Qu'est-ce qui se passe ici? Je viens me constituer prisonnier. Vous savez ce que vous risquez après avoir séquestré votre fils pendant 25 ans? Des années de prison. Vous voulez qu'on avance notre séance? Moi, je veux bien. Julien, écoute ma voix. Il faut que tu fasses sortir ton père de prison. Comme ça, tu pourras le tuer pour moi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. À quoi tu penses? Je pense à notre père. Il est en prison. Il peut plus te faire de mal. J'aimerais qu'il sorte de prison. Il mérite d'être là-bas et d'y finir sa vie. Mais pourquoi tu le juges aussi durement? Il dit la vérité, il a fait tout ça pour nous sauver tous les deux. À cause de lui, t'as passé 25 ans interné dans une clinique psychiatrique. Mais toi, t'as pu vivre normalement. En pensant que mon frère était mort noyé dans une piscine. Tu sais combien de fois j'ai eu envie de mourir pour te rejoindre? Je suis là maintenant. Hein? Et j'aimerais qu'il soit avec nous. Pas moi. J'ai vécu assez longtemps avec lui pour savoir qu'il est toxique. De toute façon, même si je voulais le faire sortir, je pourrais pas. Parce qu'il veut pas d'avocat. Déjà, oui. Mais toi, tu pourrais être son avocat. Il accepterait peut-être. Pardon? Tu m'as dit que t'avais le diplôme, que t'avais eu plus qu'à t'inscrire au barreau. C'est vrai, mais je peux pas faire ça pour lui. Alors fais-le pour moi. C'est au-dessus de mes forces. Il faut que tu fasses sortir ton père de prison. Très vite. Je veux aller le voir en prison. Tu peux faire une demande pour moi? Il est plus en prison, il est à l'hôpital. Pourquoi? Il a soi-disant fait un malaise au commissariat. Il trouve sûrement que la clinique est plus confortable qu'une cellule. Ça va, ma chérie? Ça va, C'est dur hein, de plus te voir. c'est ta faute. Ah, je sais. J'ai compris maintenant. Mais je fais tout pour m'en sortir. Tu fais quoi? Bah, je vois un médecin, un spécialiste. Et puis, 3 fois par semaine, je vais dans une association qui aide les hommes violents. Et ça te fait du bien? Ouais, je crois. C'est pour ça que je voulais te voir. C'était pour te dire que je faisais tout pour m'en sortir et que je te laissais pas tomber. Ça va le bahut? Tu bosses bien hein, pour avoir ton brevet, hein? Ça va. Mais c'est dur d'habiter dans l'hôtel que maman a choisi. Ça me fait une demi-heure de transport pour aller au collège. Mais elle fait ça pour être près de son docteur. C'est pas lui le pire. C'est son ancien patient, le taré. Il est encore dans les parages, lui? Ouais. Il est venu hier à l'hôtel. Il voulait parler à maman. Il fait vraiment peur. Évidemment qu'il fait peur. Mais pourquoi ils ont laissé sortir ce malade? C'est incroyable, ça. À chaque fois que je quitte l'hôtel, je regarde s'il est pas sur la place. Mais ce mec, c'est un psychopathe. Seulement, comme il fait partie d'une famille pleine de fric, ils ont payé pour qu'il soit dehors. Va falloir qu'il tue quelqu'un pour qu'on lui remette sa camisole. Tu crois qu'il pourrait s'en prendre à maman? Il avait l'air en colère hier contre elle. Si seulement j'étais avec elle, je pourrais la protéger. Je sais ce que je peux faire. Il va falloir que tu m'aides. Salut, bien dormi? Ouais. Je t'ai pris un pain au chocolat. Attends, t'es déjà passé à la boulangerie? Ouais, en faisant mon footing. Ouais. T'as la pêche, toi? Tu serais pas un petit peu amoureux, par hasard? Ça, c'est ma vie privée, ça te regarde pas, ça. Ça va, je dis juste que c'est cool si je me lève le matin et qu'il y a déjà le petit-déj. Oui, rêve pas non plus, hein, ça va pas être tous les jours comme ça. T'as du linge sale? Samia m'a demandé de faire tourner une machine. Ah ouais, y a mes affaires de tennis qui sont crades. Tu mets ça dans le panier à linge avant de partir? Ouais. En tout cas, c'est cool, hein. La rose, petit-déj au lit, la lessive. On dirait que Samia a gagné. Ça veut dire quoi, Samia a gagné? Bah, que c'est elle le boss, hein, que t'as ses ordres. Avec Samia, on s'est mis d'accord.
Ici, c'est elle qui commande, au boulot, c'est moi. Et ça me va très bien comme ça. Ok, ouais. Tu l'as fait ce petit déj ou j'ai le temps de prendre ma douche? Oui, j'arrive, chérie. Et t'oublies pas mes sucrètes. Merde, les sucrètes. Chérie? Dis, tu le connais, Jawad? Tu sais, le black qui traîne de temps en temps au Mistral. Pas bien, pourquoi? Il a bossé comme serveur pour Madame Vitreuil et il m'a dit qu'elle lui avait proposé de l'argent pour coucher avec elle. C'est quoi ces conneries? C'est ce qu'il prétend. Il a refusé, bien sûr, mais apparemment, il connaît des mecs qui ont accepté. Tu le crois pas quand même? J'en sais rien. En tout cas, si c'est vrai, je trouve ça répugnant. Attends, tu la connais, on est sorti un peu avec elle, enfin... Tu penses vraiment que c'est le genre de nana à faire ça? Victor m'a dit qu'elle aimait bien les petits jeunes. À son âge, c'est quand même plus facile d'en mettre un dans son lit si elle les paye. Mais qu'est-ce qui te prend là? Tu crois les ragots maintenant? Non, mais c'est troublant quand même. Moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'on puisse raconter des saloperies pareilles et toi tu les répètes. Je les répète pas, j'en parle avec toi, nuance. Écoute, j'y vais à ce soir. Dis. Elle t'a jamais rien proposé à toi? T'es sérieuse là? Bah, si c'était arrivé, je préférerais le savoir. Évidemment que c'est pas arrivé, sinon j'aurais arrêté immédiatement de la voir. Ouais, je me doute. Bon, c'est bon, c'est fini l'interrogatoire là? Oh, le prends pas comme ça, je voulais avoir ton avis, voilà. Bah écoute, tu l'as. Bonne journée. Alors, je vais me faire une petite tartine avec de la confiture de figues et puis pas de beurre. T'es de bonne humeur, toi, hein? J'ai rencontré une femme et je l'aime. Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas entendu dire ça. C'est vrai. Je peux vous parler? Bien sûr, rentre. Maman m'a dit de rien vous dire, mais je suis venue quand même. Elle de rien me dire quoi par rapport à quoi? Le fou. Il supporte plus qu'elle vous voit. Bah, comment tu sais ça, toi? Il est venu hier à l'hôtel et il a pété un câble. Il s'est mis à hurler parce qu'elle s'occupait plus de lui et qu'elle était avec vous. Il veut plus qu'elle vous voie. C'est étonnant, elle m'en a pas parlé. Je veux pas faire d'histoire, mais qu'est-ce que vous allez faire? Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous êtes médecin, ce mec est taré, vous pouvez pas le renvoyer aux cliniques? Bah, il est suivi par un psychiatre, je pense qu'il sait ce qu'il fait. S'il s'en prend ma mère? Non, il fera pas ça. Puis ta mère est infirmière, très compétente. Elle saura gérer ce genre de crise. Ok. Restez bien peinard chez vous, hein. Et venez pas me dire que je vous aurais pas prévenu. Je suis d'accord avec toi, hein. Ah, les ados, c'est chiant. Ah, j'ai besoin d'un de vous deux pour l'intervention sur les docks, une affaire de stup. Je viens avec vous. Va chercher ton arme de service, je t'attends dehors. Bien, capitaine. Non, mais attends, c'est à moi d'y aller, hein. Pourquoi? Bah, t'as entendu le capitaine, c'est une affaire de stup, ça peut être dangereux. Et alors, c'est pas la première fois que j'interviens sur une affaire délicate? Bon, écoute, t'as pas assez d'expérience pour ce genre de mission. Tu me fais marcher, là? Non, je suis très sérieux. C'est moi qui suis responsable des hommes qui sont sur le terrain. Non, c'est Léo qui en est responsable et ça avait pas l'air de le déranger que je participe à une intervention. Bon, écoute, je suis ton supérieur, c'est moi qui décide. D'accord. Vous voulez que j'aille chercher votre arme de service, brigadier Bauer? Non, c'est pas la peine, je m'en occupe. Eh bien, tant mieux, parce que vous pouvez aller vous brosser pour que je le fasse. Je mets mes chaussures et on y va. T'as réussi à interviewer Vitreuil? Je la vois cet après-midi. Elle a accepté de te voir parce que Rudy l'a appelé? Ah ouais, il a été le sésame. Je crois que sans lui, j'aurais jamais eu de rendez-vous. Elle t'a parlé de Rudy? Elle m'a dit qu'elle était contente d'avoir de ses nouvelles. C'est tout? Dis-moi, ça t'aurait pas perturbé ce que nous a dit Jawad la semaine dernière? Si, ça me prend la tête en fait. Tu vois, je me souviens qu'à l'époque où il l'accompagnait à ses soirées de bienfaisance, il avait des grosses rentrées d'argent. Je t'arrête tout de suite. Je vois pas du tout Rudy coucher pour de l'argent. Et encore moins avec une vieille. Mais non, il était bourré de thunes. Il m'achetait des fringues et on avait même failli s'acheter un écran géant, c'est pour te dire. Et il t'a pas dit d'où il venait cet argent? Si, il faisait un stage en neurochirurgie. Le professeur avait soi-disant rémunéré toute son équipe. Effectivement, c'est pas courant comme pratique. Ah non, en 5 années de médecine, c'est bien la première fois qu'on le payait. Écoute, c'est possible que Vitreuil utilise sa fortune pour coucher. Mais honnêtement, je vois pas Rudy faire le gigolo. Et tu pourrais pas, genre, cuisiner Vitreuil, mine de rien, comme ça, pour en savoir un peu plus? Certainement pas. Allez, viens, on va courir. Ça te changerait les idées? Ouais.
Bonjour, docteur. Bonjour. Votre sœur n'est pas avec vous? Non, elle avait un rendez-vous. Oh, je voulais vous parler, mais si je vous dérange, je peux repasser plus tard. Non, non, ça ira. Mon sandwich peut attendre, j'ai l'habitude. Je sais que vous êtes avec Adriana. Oui, on se voit de temps en temps. C'est bien. Pourquoi vous me dites ça? Ah, ouais. Quand je suis sorti de la clinique, j'ai dû gérer des sentiments très compliqués. Et à un moment, j'ai cru que je ressentais de l'amour pour elle. Et vous n'y croyez plus? Non. Non, j'étais angoissé. Je me suis accroché à elle comme à une bouée. Mais c'était pas de l'amour. Et c'est avec votre nouveau psychiatre que vous en êtes arrivé à cette conclusion? Oui, il est très bien. Vous le connaissez? De réputation. Votre sœur a choisi le meilleur. Ah, si j'avais une vie normale, j'aurais aimé faire ce métier. Bon, bah, je vais vous laisser à votre sandwich, hein. Oui. Merci pour tout. À bientôt. À bientôt. Alors, comment ça s'est passé sur les docks? Impeccable. Les stupes avaient super bien monté l'opération. C'était dangereux comme intervention? Non, on n'a eu aucun problème. On n'a même pas eu à tirer un seul coup de feu. Donc j'aurais pu participer. Ouais, j'ai pas compris où était le souci. C'est quoi ça? Les imprimés pour s'inscrire au concours d'officier de police judiciaire, je vais me présenter. Eh ben, va falloir que tu bosses. C'est pas facile comme concours. Je sais, je suis motivée. T'as décidé de le présenter quand? Le plus tôt possible. T'as pas supporté ce qui s'est passé ce matin? Que Boer t'ait demandé de t'occuper de la paperasse? Oh, pas du tout. Ce concours, j'y pense depuis que je suis toute petite. Je pensais que t'étais rentrée dans la police contrainte et forcée par ton frère. Enfin, j'y pense depuis quelque temps. Pas facile, hein, d'avoir un copain qui a un grade plus élevé. C'est pas du tout ça le problème. C'est quoi alors? J'ai pas envie d'être simple flic toute ma vie. Ouais, bah je te comprends. La paperasse, c'est chiant. J'ai surtout de l'ambition. Et puis, si Boer peut plus te donner d'ordre, ce sera plus facile, vous engueulerez moins à la maison. Ça serait sympa si vous nous lâchiez avec Jean-Paul ce genre de vanne, à force c'est lourd. Moi, je vous ai vanné. Laissez tomber, c'est pas grave. Bon, en tout cas, bonne chance pour le concours. C'est quoi ce concours? Vous avez encore beaucoup de questions à me poser? Non, on a bientôt fini, mais si vous préférez, on s'arrête là. Moi, j'ai de quoi faire mon article. Hein. Maintenant, finissez. Mon prochain rendez-vous attendra. Vous allez remettre la coupe à la gagnante de la Marseillaise des femmes. Est-ce que pour vous, c'est une façon de vous faire connaître? Oh, pas du tout. Non, j'ai absolument pas besoin de me faire connaître. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire, alors? Les organisateurs me le demandent depuis plusieurs années. Là, je pouvais plus refuser. C'est une course de fond réservée aux femmes. Vous auriez préféré remettre la coupe à un homme? Non. Non, je trouve admirable toutes ces femmes qui font cet effort. Moi, j'en aurais été incapable. Vous êtes riche, vous fréquentez tout le beau monde marseillais, tout ce que vous entreprenez réussit. Est-ce que ça vous attire des ennemis? Je dois certainement en avoir. Je vous pose cette question parce qu'il y a des bruits qui courent sur vous. Ah, et de quel bruit parlez-vous? Vous auriez une vie dissolue? Ah ben, racontez-moi, ça m'intéresse. Il se dit que vous auriez un penchant pour les jeunes hommes. J'aime beaucoup ce qui est beau, mais je ne vois pas pourquoi ce serait synonyme de vie dissolue. Vous leur proposeriez de l'argent pour les mettre dans votre lit. C'est une bonne idée, ça, faudra que j'essaye. Vous démentez. Écoutez, mademoiselle, vous faites une allusion à ce ragot dans votre journal. Et je vous attaque en diffamation. Tu m'as pas dit que tu voulais passer ce concours? Bah pourquoi ça te dérange? Non. Non, je me dis juste que ça va être difficile de potasser tes cours et de travailler en même temps. Faudra que je m'organise. C'est quoi le problème? C'est d'être sous mes ordres? Bah oui, j'ai pas le droit d'aller sur le terrain. Depuis vendredi, tu me demandes de faire de la paperasse. J'ai peur que tu prennes un mauvais coup. Aujourd'hui, on respecte plus les forces de l'ordre. Écoute, c'est gentil de faire attention à moi, mais au bureau, je suis un flic comme un autre. Et si tu deviens mon supérieur ici, qu'est-ce qui va se passer à la maison? On verra. Non, on verra pas, non. J'ai pas envie de t'obéir ici et chez nous. Moi, ça me dérange pas. Et puis, j'ai pas envie de devenir comme tous ces mecs qui sont émasculés par leurs femmes. Et passe le concours toi aussi, comme ça, on sera au PJ tous les deux, il y aura plus de problème de hiérarchie. Non. T'as peur de rater le concours et que je rentre à l'école d'officier de police toute seule? Les études, ça a jamais été mon fort. Bah moi non plus, hein. Bon, en même temps, je suis pas plus idiot qu'un autre, hein. En bossant un peu, je peux l'avoir, ce concours. Ah bah voilà. Comme ça, on verra qui aura la meilleure place.
En attendant, tu vas faire le planton à l'hôpital. Oh non. C'est un ordre. Oui? J'ai le contrat de location, monsieur Leroy, à vous faire signer, je peux vous déranger? Bien sûr. Vous avez votre diplôme d'avocate? C'est ma formation, en fait. Et vous n'avez jamais exercé? Je me suis pas inscrite au barreau. Pourquoi ça? Parce que mon père était avocat à l'époque et il avait déjà une sale réputation. J'avais pas envie qu'on fasse l'amalgame. Et vous le regrettez? Souvent. En fait, le droit m'a toujours passionné. Mais j'avais enterré cette envie depuis 10 ans. Et aujourd'hui, vous allez vous y remettre? Je sais pas. Non, je crois pas. En fait, je vérifiais si j'avais bien tous les documents. Mais pourquoi? Parce que Julie insiste pour que je défende notre père. Je croyais qu'il voulait pas d'avocat. Non, mais il pense que si c'est moi qui assure sa défense, il changera d'avis. Ah, excusez-moi. Le docteur Laserman voudrait vous voir. Bien sûr, faites l'entrée. Je voudrais vous parler à propos de votre frère. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu veux? Bah, comme d'hab, hein, un lit pour dormir. Enfin, s'il était garni, ce serait cool, mais bon, c'est pas obligatoire. Dis, t'en as pas un peu marre de tes vannes pourries, là? Ouais, t'as raison, je suis pas à fond. Entre l'auberge de jeunesse la nuit, le pôle emploi le jour, c'est très mauvais pour mon humour. Ouais, si tu peux aussi éviter de balancer des conneries sur les gens, ça m'arrangerait. Écoute, ça me dérange pas de me faire agresser, mais j'aime bien savoir pourquoi. Pourquoi t'as été inventé que Vitreuil t'avait proposé de te payer pour coucher avec elle? Bon, si tu bloques sur cette affaire, vas-y, oublie. Non, mais franchement, qu'est-ce que ça t'a apporté de balancer ça? Ça va, c'est bon, je t'ai dit oublie. J'en ai rien à foutre de cette vieille, encore moins de ce qu'elle fait de son cul. Bon, si je te file un coup de main, tu me payes un sandwich à 1,5? Ouais. Tiens. Voilà. Voilà. Et t'inventes rien pour te faire mousser, hein? Ok, ouais, sur la vie de ma mère. Par contre, il y a un truc que j'aimerais bien savoir. Pourquoi ça te gaffe que la vieille, elle couche pour des thunes? Enfin, excuse-moi. Pourquoi ça te gaffe que j'ai inventé que la vieille couchait pour des thunes? Parce que mon mec la connaît très bien. Ah ouais, ok. Donc tout le week-end, t'as pensé qu'il faisait gigolo, quoi. Voilà, c'est ça. T'as pas confiance en lui? Mais si, mais je me méfie, c'est tout. Ah, tu sais, quand un mec a une nana qui grave, ce genre de truc, ça arrive jamais. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. J'ai mis du temps à comprendre ce que votre frère m'avait volé. J'ai d'abord pensé à des médicaments et après je me suis aperçu que c'était une blouse blanche. Il va encore essayer de se faire passer pour un médecin. Le tout, c'est de savoir où et pourquoi. Je pense qu'il va essayer de voir notre père. Même avec une blouse blanche, il ne pourra pas rentrer au Baumettes. Non, il n'est plus en prison, il s'est fait hospitaliser hier soir. Dans ce cas, ça serait peut-être bien de prévenir la police de ce qu'il m'a volé. Oui, bien sûr, je vais le faire tout de suite. Écoutez-moi bien. J'ai pas de conseils à vous donner, mais je pense très sincèrement que vous ne devriez pas laisser votre frère seul. Je suis en train de chercher quelqu'un pour s'occuper de lui toute la journée. Maintenant, excusez-moi, mais il faut que j'appelle le capitaine Castelli. Vous me tenez au courant? Oui. En tout cas, merci beaucoup de ne pas être allé directement au commissariat. C'est très gentil de votre part. Je vais essayer d'arranger les choses. Oui, bonjour. Céline Frémont à l'appareil. Je voudrais parler au capitaine Castelli, s'il vous plaît. Merci. Johanna? Oui, il faut que je file. J'ai un souci avec Julien. Annule mes rendez-vous de l'après-midi. Hein. J'espère que le patient n'a pas été menotté au lit. On n'avait pas de raison de le faire. Je cherche pas à s'enfuir. Même s'il voulait le faire, il pourrait pas aller bien loin. Il est très faible. J'ai divers tests psychologiques à lui faire passer. J'en ai pour un peu plus d'1 heure. Très bien. Ça vous pose un problème si je m'absente le temps d'aller chercher un sandwich et pas déjeuner? Non? Non, allez-y. Je le quitterai pas. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Papa. Qu'est-ce que tu veux?
Il faut que tu fasses sortir ton père de prison, Julien. Au cimetière, je te promis que tu pourrais me tuer. C'est pour ça que tu es venu. Non. Il faut que tu fasses sortir ton père de prison, Julien. Non, Très vite, très vite. Comme ça, tu pourras le tuer. Tue-moi. Fais ce que tu as à faire, mon fils. Tu en as le droit. Tu rentres déjà? Ouais. Thomas a pris ma place à la boutique. Bah, ça me fait plaisir de te voir si tôt. Comme ça, je vais pouvoir nous préparer un bon petit repas pendant que tu bosses. Hein, c'est pas le programme que j'avais prévu. Et moi aussi. Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais aller faire des courses. Bah, on va y aller ensemble. Non, non, c'est bon. T'as tes examens bientôt, il faut que tu bosses. Bonjour, je vous dérange. Non, entrez. Bon, je suis pas venue pour vous faire une visite de courtoisie, je suis venue parce que je suis très contrariée. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'auriez pas dû insister pour que je fasse une interview avec votre ami de la dépêche marseillaise. Pourquoi, il y a eu un problème? Oui. Elle m'a fait part de ragots qui circulent à mon sujet. J'aimerais bien savoir d'où ils viennent. Quel ragot? Mon argent me servirait à mettre des jeunes hommes dans mon lit. J'ai jamais entendu parler de ça. Et vous? Non plus. Bon. Ça m'aurait peiné que ça vienne de vous. Vous savez comme je vous apprécie, Rudy. Oui, puis surtout que je suis pas le genre à raconter des trucs pareils. Oui, certainement. Bon, ben, j'espère que vous direz à votre ami journaliste tout le mal que je pense d'elle. Oui, ça j'y manquerai pas, oui. Surtout que je vois pas pourquoi elle vous a dit ça, c'est pas le genre pourtant. Bon, faites le nécessaire, je compte sur vous. Ouais. J'y vais. Je suis garé en double fil. Bonne soirée. Vous aussi. Et voilà. Merci les conneries de Jawad, ça me retombe dessus. Qu'est-ce que tu fais? Je dois le faire sortir. T'as pas le droit de faire ça, tu vas avoir des ennuis. Mais tu comprends pas, il est en danger à cause de moi. Je dois le faire sortir. Julien, calme-toi. Laisse-moi faire, on va le remonter dans sa chambre. Ils vont le renvoyer en prison. Il veut pas d'avocat, tu veux pas le défendre. Je veux pas qu'il retourne en prison. Ah mais arrête! T'arriveras à rien. Si tu fais n'importe quoi, ils vont te renvoyer en clinique. Police! Écartez-vous du prisonnier et placez vos mains sur la tête. Julien, je vais le faire. Je vais défendre papa.